Et à 8h17, l'actu qu'on met entre les pattes de Frédéric Vion ce jeudi matin, c'est la visite de la chancelière allemande Angela Merkel en Grèce. Et oui, l'Allemagne, la Grèce, un drôle de couple, surtout depuis la crise et depuis que, effectivement, l'Allemagne a été particulièrement dure avec les Grecs. Oui, alors, je vais commencer par les bonnes nouvelles. Ça va un peu mieux en Grèce. Là, l'activité économique reprend. Vous savez que la Grèce allait très mal depuis la crise de 2008. Heureusement, depuis quelque temps, le pays remonte la pente. Alors, le secteur numéro 1 qui reprend, vous allez voir, je vous montre d'abord les ports, parce que le secteur maritime, c'est très important là-bas. C'est un pays avec beaucoup d'armateurs, avec de nombreuses îles. La mer Égée est quasiment une mer intérieure grecque. Et puis, la mer, ça veut dire aussi des trésors archéologiques et des plages. Et donc, ça m'amène au deuxième secteur crucial pour la Grèce, qui est le tourisme. Tout ça se redresse. Il y a eu un pic de 27% de chômage il y a quelque temps, mais entre autres avec le tourisme, c'est repassé sous la barre des 20%, ce qui est déjà énorme, mais enfin c'était 27. La Grèce dégage désormais même un excédent budgétaire, c'est-à-dire que l'argent des impôts qui rentrent dans les caisses grâce au tourisme, aux armateurs, etc., est supérieur aux dépenses de l'État. Avant la dette, parce qu'il y a encore la dette. Donc un pays bien géré, a priori. Donc c'est une amélioration, mais heureusement qu'il y a cette amélioration parce que la Grèce vient vraiment de loin. D'abord, donc il y a la dette qu'il faut payer, 180% du PIB, et puis surtout la pauvreté a explosé. La pauvreté, imaginez que par exemple les salaires et les retraites ont été amputés de jusqu'à un tiers. Et donc, vous voyez, si votre salaire baissait d'un tiers, vous voyez à peu près ce que ça représenterait dans votre vie. Et puis le PIB, la richesse nationale, a baissé d'un quart. Alors, ça s'est évaporé pendant les 8 années de crise, ce quart du PIB. La croissance a quand même repris, mais elle n'a repris qu'il y a un an. On a vu là, à l'image des queues devant les banques, à l'époque la plus dure de la crise, parce qu'on estime que 300 000 personnes se sont exilées sur une population de 10 millions proportionnellement. C'est comme si 2 millions de Français avaient dû quitter la France. Alors, la Grèce a touché le fond. Heureusement, ça veut dire que maintenant, elle remonte. Il y a aussi les investissements étrangers en Grèce qui ont repris, qui viennent enfin de reprendre leur niveau d'avant-crise. L'amélioration principale, c'est que depuis l'été dernier, la Grèce a quitté le dispositif de sauvetage de l'Union européenne, qui la mettait sous tutelle pour forcer les réformes en échange d'une aide financière. Et alors, même si c'est fini, ça a laissé des traces, notamment dans les relations gréco-allemandes. Regardez, outre Mme Merkel, celui qui fut pendant longtemps son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, que vous voyez ici, c'est des personnalités qui sont détestées en Grèce parce qu'on dit qu'ils ont pressurisé la Grèce pour ne pas que le plan de sauvetage coûte trop cher à l'Allemagne, alors que l'Allemagne a beaucoup d'argent. Et en plus, c'est une histoire, ce contentieux gréco-allemand, qui vient de très loin. On peut remonter au 19e siècle. La Grèce, c'est le moment où la Grèce est redevenue indépendante, en l'occurrence de l'Empire ottoman. L'Europe de l'époque a imposé à la Grèce un prince allemand, un souverain qui était d'origine bavaroise, le voici, Othon. Ça a été très mal vu parce qu'il est arrivé avec ses collaborateurs à lui, il a supprimé les Grecs de toute l'administration, il a augmenté les impôts. En plus, la Grèce a été mise en faillite plusieurs fois à l'époque. Alors, est-ce que c'était à cause de ce prince allemand ou des Grecs? Bon, c'est une vaste question. Mais ensuite, le deuxième et désormais principal contentieux entre la Grèce et l'Allemagne, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Regardez ces images. L'Allemagne a envahi la Grèce entre 1941 et 1944 et on estime que c'est le pays qui a le plus souffert de l'invasion nazie après la Russie et la Pologne. Et puis surtout, il y a une affaire financière qui n'est toujours pas réglée. C'est-à-dire que les nazis, à l'époque, ont volé l'or de la Banque de Grèce et ça n'a jamais été remboursé. Ça représenterait plusieurs milliards, voire dizaines de milliards avec les intérêts aujourd'hui. La Grèce estime que cet argent ne lui a jamais été rendu, alors que l'Allemagne, elle, au contraire, dans les années 60, vous voyez ici les usines Volkswagen, a bénéficié d'une annulation de sa dette, d'une aide pour la reprise économique, le miracle économique allemand. Donc à ce moment-là, il y a eu un début de remboursement par l'Allemagne. L'Allemagne considère qu'elle a fait ce qu'elle devait, mais les Grecs, et certains Allemands aussi, d'ailleurs, Daniel Cohn-Bendit, par exemple, que vous voyez à l'image ou qu'on va voir, le voici, beaucoup considèrent que la Grèce s'est fait avoir et qu'elle n'a pas du tout eu de restitution à hauteur de ce qu'elle a vécu pendant la guerre. D'autant plus qu'après les années 50, en 90, au moment de la réunification, il y a eu un deuxième refus de l'Allemagne de reconnaître certaines dettes de guerre, ce qui fait dire aux Grecs, c'est facile, l'Allemagne a fait défaut, donc a refusé ses dettes 2 fois ces 60 dernières années, et elle nous refuse la même faveur, donc c'est un peu gros. Les Allemands et d'autres pays européens disent peut-être, mais c'est pas le problème, c'est surtout que la Grèce a été mal gérée par sa classe politique. Il y a peut-être un peu de vrai des deux côtés, je vous laisse vous faire votre opinion.